Bonjour mes chers élèves, je reviens encore une fois dans cette vidéo pour faire la correction de la série d'exercices que je vous ai demandé à réaliser pendant le week-end. Bien sûr, pour les nouveaux élèves qui me rejoignent sur la vidéo, je vous propose de réaliser la série d'exercices. D'ailleurs, je vous ai laissé la version PDF dans la barre descriptive de la vidéo, donc faites-la avant de voir la correction. Donc, soyez prêts. On commence. Je vais lire d'abord le texte. Je suis la goutte d'eau. C'est moi qui alimente la source, la petite source limpide où viennent se désaltérer les oiseaux et les grands bœufs. C'est moi qui grossis la rivière où se mirent les grands arbres et où retentit le battoir des laveuses. C'est moi qui cours dans la vallée, chante sous les ponts, bénis les campagnes et les villes, fais tourner joyeusement les moulins. Je porte les bateaux jusqu'à la vaste mer. Lorsque le soleil d'été aux rayons ardents brûle la terre, c'est moi qui apporte la fraîcheur tant attendue. Je suis la goutte d'eau, la fée bienfaisante, l'amie des hommes. Passons maintenant à l'explication de quelques mots difficiles du texte, comme le mot limpide qui est un adjectif qualificatif et qui signifie transparent et clair. Donc l'eau est limpide, c'est-à-dire qu'elle est claire et transparente. Se désaltérer ou bien désaltérer les oiseaux et les grands bœufs, c'est-à-dire apaiser leur soif. Le bœuf, c'est un animal, c'est le mâle de la vache. Aussi, on a le battoir des laveuses. Donc, le battoir, c'est une sorte d'une grosse manche de bois que les femmes d'autrefois utilisaient pour faire la lessive. Vallée, c'est un sorte de cours d'eau qui existe entre deux ou plusieurs montagnes. Vous avez le moulin ou bien les moulins, une sorte de machine qu'on utilise pour moudre les grains. Par exemple, les grains de blé. Finalement, vous avez le mot la fée. La fée, c'est-à-dire la marraine. C'est un personnage fictif qu'on trouve dans les contes. On dit, par exemple, la fée va exaucer les vœux du héros ou bien de l'héroïne du conte. Voilà. Passons maintenant à la première partie, à savoir la compréhension de l'écrit. La première question, c'était donner un titre à ce texte. Je vous ai déjà dit que pour choisir un titre, il faut qu'il soit d'abord court, il faut qu'il soit attirant et qu'il doit refléter l'idée générale exprimée dans le texte. Donc, je vous propose le titre suivant, l'importance de l'eau ou encore les bienfaits de l'eau. Pour la deuxième question, c'était qui est l'auteur de ce texte? L'auteur, c'est-à-dire l'écrivain qui a rédigé ce texte. Donc, l'auteur de ce texte est A. Souchet. Pour la troisième question, la goutte d'eau, que fait-elle tourner? Donc, c'est une question directe. En posant la question avec eux, on demande un complément d'objet direct dans une phrase. Donc, on va dire la goutte d'eau fait tourner les moulins. Et les moulins, je vous ai expliqué tout à l'heure ce que c'est. Donc, une machine servant à moudre les grains. Pour la quatrième question, quand est-ce que la goutte d'eau apporte la fraîcheur tant attendue? Quand? Donc, quand on vous pose une question avec quand, on demande dans la phrase un complément circonstanciel de temps. Donc, la réponse, la goutte d'eau apporte la fraîcheur tant attendue lorsque le soleil d'été aux rayons ardents brûle la terre. Donc, c'est lorsque le soleil d'été aux rayons ardents brûle la terre. C'est ça la réponse à la question. On peut répondre autrement en disant lorsque le soleil d'été aux rayons ardents brûle la terre, la goutte d'eau apporte la fraîcheur tant attendue. Donc, on peut utiliser ces deux manières. Pourquoi? Parce que justement, le complément circonstanciel de temps peut être déplacé soit au début, soit au milieu, soit à la fin
dans une phrase. Pour la 5e question, on vous a demandé de répondre par vrai ou faux. La première affirmation, c'était « L'eau porte les bateaux jusqu'à la vaste mer ». Donc, si vous revenez au texte, vous allez trouver que c'est vrai. Pour la 2e affirmation, on a « La goutte d'eau alimente la petite source limpide ». Donc, c'est vrai, elle l'alimente. Donc, c'est une source d'alimentation pour, bien sûr, la source. Donc, c'est vrai aussi. Pour la 6e question, donne 2 utilisations de l'eau dans la vie quotidienne. Donc, 2 utilisations ou bien 2 usages. C'est-à-dire pourquoi ou bien pour quelle fin je vais utiliser de l'eau. Pour faire quoi, justement? Donc, faire la vaisselle, par exemple, prendre un bain, arroser les fleurs, les plantes. Donc, il existe énormément d'utilisations pour l'eau. On va les voir dans la production écrite. Passons maintenant à la partie pourtant sur le lexique. La première question, classe selon l'ordre alphabétique les mots suivants. Donc pour répondre à cette question, je vous ai dit l'autre fois qu'il faut comparer les premières lettres composant chaque mot. Donc on a la lettre R, D, G et R. Bien sûr, la première lettre dans l'ordre alphabétique, c'est la lettre D. Donc le premier mot, c'est désaltéré. La deuxième lettre, on a G, donc, et par conséquent, le deuxième mot, c'est grand. Après, on a 2 mots maintenant commençant par la même lettre, donc rayon et rivière. Qu'est-ce qu'on va faire? On va passer à la comparaison de la deuxième lettre composant le mot. Ici, on a le I et ici, on a le A. Donc, dans l'ordre alphabétique de l'alphabet, le A précède le I. Et par conséquent, rayon puis rivière. Pour la 8e question, on vous a demandé d'ajouter le préfixe qui convient au mot suivant. On vous a proposé les mots attendu et porté. Et vous allez compléter par le préfixe qui est quoi? Le préfixe, ce n'est qu'une partie ou bien un petit mot qu'on place au début d'un mot quelconque pour en former un qui est nouveau. Donc, par exemple, attendu, je vais ajouter le préfixe « un » au début et je vais avoir le mot inattendu. Et inattendu, c'est le contraire du mot attendu. Donc, inattendu, attendu. Pour porter, j'ai proposé moi le préfixe re qui signifie la répétition, comme porter, reporter, venir, revenir, lire, relire, prendre, reprendre. Donc, à chaque fois que vous utilisez ce préfixe-là, donc ça exprime la répétition. Pour le verbe porter, je vous ai proposé le préfixe en. Donc, emporter, on peut dire aussi reporter, etc. Pour les activités réflexives sur la langue, commençons par la partie grammaire. La question, c'était « mais à la forme négative ». Donc, on a une phrase qui est à la forme affirmative ici. Je fais toujours tourner les mots là. Pour mettre cette phrase à la forme négative, il faut bien observer la phrase. On a un mot ici qui est toujours. C'est un adverbe. Cet adverbe-là, quand on va passer à la forme négative, il va être changé à quoi? Très bien. À jamais. Donc, toujours à la forme négative devient jamais. Et on va dire, je fais toujours tourner les moulins. Je ne fais jamais tourner les moulins. Bien sûr, où est-ce que vous allez placer le moyen de négation? Eh bien, tout simplement entre le verbe. C'est entre le verbe conjugué. Je ne fais jamais tourner les moulins. Pour la 10e question, souligne le complément circonstanciel de lieu dans la phrase suivante. Donc, pour trouver le complément circonstanciel de lieu, de temps, de manière ou peu importe sa nature, il faut bien sûr se poser la question avec où ici. Bien sûr, je parle du complément circonstanciel de lieu. Je vais dire je porte les bateaux où. Je porte les bateaux où. Je porte les bateaux jusqu'à la vaste mer. Donc, jusqu'à la vaste mer, c'est le complément circonstanciel de lieu. Donc, posez-vous toujours la question avec où pour trouver le complément circonstanciel de lieu.
Si vous voulez trouver un complément circonstanciel de temps, vous allez vous poser la question avec quand. Si vous voulez trouver un complément circonstanciel de manière, vous allez vous poser la question avec comment. Pour la question numéro 11, transforme la phrase suivante à la forme interrogative. Donc, pour transformer une phrase à la forme interrogative, on peut le faire de 3 façons différentes. Soit en changeant tout simplement l'intonation de la voix et en ajoutant un point d'interrogation à la fin, soit en ajoutant « est-ce que » au début de la phrase, soit encore avec l'inversion de sujet. Donc, on va dire « elle apporte la fraîcheur tant attendue ». Elle apporte la fraîcheur tant attendue. Voilà, donc c'est la forme interrogative en changeant l'intonation de la voix. Est-ce qu'elle apporte la fraîcheur tant attendue? C'est bien sûr la forme interrogative en utilisant est-ce que. Apporte-t-elle la fraîcheur tant attendue? Ici, on a bien sûr la forme interrogative avec l'inversion de sujet. On a le verbe en premier, puis le sujet. Pour la question numéro 12, écris la phrase suivante au pluriel. La goutte d'eau dit « c'est moi qui alimente la petite source limpide ». Donc, quand je vais transformer cette phrase au pluriel, le déterminant là va devenir les, goutte, un nom, le pluriel c'est avec S, donc les gouttes d'eau, ça ne change pas. Dit, c'est le verbe dire au présent, puisque le groupe nominal de la phrase a changé. Donc, effectivement, même le groupe verbal va changer également. Donc, les gouttes d'eau disent, c'est moi qui alimente la petite source. Donc, c'est, ça ne va pas changer. Moi, ça va devenir nous qui alimente. Donc, on a alimente avec eux parce que ça renvoie à moi. Moi, en quelque sorte, c'est je. Donc, c'est moi qui alimente. Ici, on va dire c'est nous qui alimentons. Nous qui alimentons. Qui, c'est un pronom relatif simple qui remplace le sujet dans la phrase. Qui alimentons les petites sources. Donc, la petite source, les petites sources. J'ai rajouté un S pour petite parce que c'est un adjectif qualificatif épithète. Il doit être accordé en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie, à savoir ici le nom source. Limpide aussi, c'est un deuxième adjectif qualificatif épithète qui qualifie également le nom source. Donc, on a ici un même nom qui est qualifié par deux adjectifs qualificatif épithète. Donc, les deux doivent être accordés en genre et en nombre avec ce nom-là. Et les sources, c'est un nom féminin pluriel. On dit une source. C'est un nom féminin. Pour la question numéro 13, relève du texte deux adjectifs qualificatifs. Donc, déjà, si vous êtes intelligent, vous pouvez utiliser les deux adjectifs que je viens de parler, que je viens bien sûr de citer, pardon, c'est pas que je viens de parler. À savoir petite et limpide. Sinon, je vous propose ces deux autres adjectifs comme les grands bœufs, grand bœuf. Donc, comment sont les bœufs? Ils sont grands. Donc, grand, c'est un adjectif qualificatif épithète. Pourquoi? Parce qu'il est placé directement avant le nom qu'il qualifie. On a la fée bienfaisante. Donc, bienfaisante aussi, c'est un adjectif qualificatif épithète. Bien sûr, on vous a demandé de relever deux adjectifs qualificatifs. On ne vous a pas précisé leur fonction grammaticale. C'est à vous le choix. Soit vous choisissez des adjectifs qualificatifs épithètes, soit vous choisissez des adjectifs qualificatifs attributs. Pour la conjugaison, les oiseaux, le verbe se désaltérer dans le courant de la source limpide, au passé composé. Donc, se désaltérer, c'est un verbe pronominal. D'accord? Et on sait déjà que tous les verbes pronominaux se conjuguent au temps composé, comme le passé composé avec l'auxiliaire être. Et ils ont quelque chose de spécial, c'est qu'ils doivent être accordés en genre et en nombre avec le sujet. Donc, pour la réponse, on va dire les oiseaux se sont désaltérés. Se sont désaltérés dans le courant de la source limpide. Se désaltérer, j'ai bien sûr le participe passé, c'est avec E accent. Je l'ai accordé en ajoutant un S. Voilà, parce qu'il est conjugué avec l'auxiliaire être. Donc, c'est le pronom personnel réfléchi, sans l'auxiliaire être au présent, désaltéré, le participe passé, le S, c'est l'accord. Pour la deuxième phrase, on a
s'approvisionner en eau potable pour toute la famille. S'approvisionner, c'est-à-dire en avoir la quantité nécessaire et suffisante. S'approvisionner aussi, c'est un verbe pronominal. Et on a vu la conjugaison des verbes pronominaux à l'impératif présent. Donc, ils ont une façon de conjugaison particulière en comparaison avec les autres types de verbes. Donc, on va dire par conséquent, pour le verbe s'approvisionner, approvisionne-toi, approvisionnons-nous, approvisionnez-vous en eau potable pour toute la famille. Pour la troisième phrase, les enfants, le verbe finir leurs travaux conditionnels présents. Je vous rappelle encore une fois que pour conjuguer un verbe quelconque au conditionnel présent, il suffit de le conjuguer d'abord au futur simple, puis enlever les terminaisons du futur et y rajouter les terminaisons de l'imparfait. Pour la réponse, on va avoir les enfants finiraient leurs travaux. Les enfants, si je veux remplacer ce groupe nominal sujet par un pronom personnel, sujet, je vais choisir le pronom il. Donc, il avec S, le verbe finir, ils finiraient leurs travaux. Pour la dernière phrase, vous, le verbe partir vite, chercher de l'eau. Présent de l'indicatif. Le verbe partir, c'est très simple, c'est un verbe du troisième groupe. Oh, c'est un verbe irrégulier. Donc, on dit, vous partez vite chercher de l'eau. Je pars, tu pars, il part, nous partons, vous partez, ils partent. Pour l'orthographe, on a dans le pluriel des mots suivants. A, travail, B, bateau. Donc, pour le mot, pour le nom travail, donc, en général, le pluriel des noms en aille, c'est AUX. Donc, travail, travaux, on va dire travaux. Pour bateau, les noms avec E, A, U ou bien AU, leur pluriel se fait en ajoutant un X à la fin. Donc, un bateau, des bateaux, un travail, des travaux. Pour la question B, complète par prêt et prêt. Donc, prêt et prêt, ce sont, comme vous le constatez, deux mots qui se prononcent de la même manière, mais ils ne sont pas écrits de la même façon et d'ailleurs, ils n'ont pas le même sens. Comment appelle-t-on ce genre de mots? Eh bien, on les appelle les homophones. Donc, vous avez prêt qui signifie, ou bien on peut proposer comme synonyme pour ce mot-là, à côté de, proche de, à proximité de. Et prêt, je suis prête à faire une tâche quelconque. Donc, ici, il manque des pointillés. De la rivière, l'enfant est prêt à plonger dans l'eau. Donc, près de la rivière, c'est-à-dire juste à côté de la rivière, proche de la rivière, l'enfant est prêt à plonger dans l'eau. Donc, il est prêt à faire la tâche qu'il va faire. On a la question C, ajoute les accents là où il convient dans la phrase suivante. Donc, on a trois types d'accents. L'accent aigu, accent grave et accent circonflexe. Donc, la phrase qu'on vous propose, l'élève lève sa tête pour mieux voir. Donc, on a un accent aigu pour le mot élève, accent aigu et accent grave. Puis, accent grave pour le verbe lève sa tête, accent circonflexe, pour mieux voir. Donc, pour les accents, je vous propose de vous entraîner à l'écriture des mots portant des actions et surtout de lire. Donc, même en lisant, on arrive à mémoriser l'orthographe des mots. Donc, retenez bien ce concept précieux. Pour la production écrite, la première partie met en ordre les phrases suivantes pour obtenir un paragraphe cohérent. Voilà les phrases. Chaque jour, les ouvriers se lèvent tôt le matin. Ils rejoignent le chantier de construction du grand barrage. Pour sauvegarder et préserver l'eau de la rivière, les autorités locales ont décidé de construire un barrage. Les travaux avancent rapidement et les habitants de la région sont très contents. Donc, pour la mise en ordre, on a la première phrase. Pour sauvegarder et préserver l'eau de la rivière, les autorités locales ont décidé de construire un barrage. Ici, en quelque sorte, c'est comme l'introduction pour le paragraphe que vous avez. Donc, afin de sauvegarder, de protéger et préserver l'eau, les autorités ont décidé de construire justement un barrage. Pour la deuxième phrase, donc chaque jour, les ouvriers se lèvent tôt le matin. On a un indicateur de temps, chaque jour.
Puis qu'est-ce qui se passe après? Ils rejoignent le chantier de construction du grand-père, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils font chaque jour quand ils se lèvent. Donc, ils rejoignent le chantier de construction du grand barrage. Puis, la dernière phrase, les travaux avancent rapidement et les habitants de la région sont très contents. Ici, on a en quelque sorte comme une petite conclusion pour le paragraphe. Passons maintenant à la deuxième partie de la production écrite concernant la rédaction libre. On vous a demandé d'écrire un texte où vous allez parler des différentes utilisations de l'eau et comment peut-on bien sûr préserver l'eau. Donc pour les utilisations de l'eau ou encore on les appelle les usages de l'eau. Il y en a d'ailleurs beaucoup. Ici je vous ai proposé quelques-unes comme à titre d'exemple, lavage de vaisselle et voiture. Aussi, on utilise bien sûr de l'eau pour boire. Donc boire, c'est une tâche primordiale, une tâche quotidienne primordiale pour toutes les personnes. Prise de douche, prendre sa douche ou bien prendre un bain. Encore l'arrosage des plantes ou bien des fleurs. Et aussi, on l'utilise dans les cultures agricoles. Bien sûr, il y en a d'autres. Maintenant, comment peut-on préserver l'eau et lutter contre le gaspillage de l'eau? D'abord, ne pas laisser couler l'eau du robinet, c'est-à-dire éviter l'écoulement inutile de l'eau. Donc, vous allez bien sûr ouvrir le robinet que dans le cas de besoin. Utiliser une bassine ou une sorte de seau pour laver la vaisselle. Ne pas laisser, comme je viens de le dire, laisser l'eau couler pour une très longue durée de temps. Non. Donc, éviter les fuites et les réparer. Si jamais il y a une fuite d'eau dans votre maison, vous devez bien sûr la réparer. Sinon, vous allez vraiment gaspiller une énorme quantité d'eau. Enfin, ou avant... Un autre conseil, c'est prendre une douche plutôt qu'un bain, parce que la douche, ça se fait rapidement, alors que le bain, pour prendre un bain, on passe beaucoup de temps. Chasser moins d'eau dans les toilettes, donc ne pas vraiment consommer une grande quantité d'eau quand vous passez aux toilettes, donc une quantité qui est vraiment petite, pour ne pas justement gaspiller de l'eau. Voilà. Donc, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez bien corrigé vos erreurs. Je vous aime beaucoup et à une prochaine vidéo.